Finish him! Tan, 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 tan. Bonjour, c'est Damien, bienvenue pour cette vidéo critique où je vais te donner mon avis sur le film Mortal Kombat numéro 2. Film que j'ai vu en VO sous-titré français dans une version normale, c'est-à-dire il n'y a pas de Dolby Atmos, il n'y a pas de projection en 4K ou quoi que ce soit. Je l'ai vu dans une salle normale, diffusée normalement, voilà. Et j'étais tout seul, c'était la dernière diffusion du cinéma où je suis allé, tard le soir. J'étais tout seul dans la salle et j'étais le dernier parti de la salle de ciné, donc c'est une sensation qui est à la fois apaisante et trop bizarre. Bref, mon avis rapide avant d'attaquer le vif du sujet, ça veut rien dire, du sujet. Globalement, malgré le fait que le film souffre beaucoup de problèmes, ça reste quand même un film Mortal Kombat sympathique. Et je pense que si tu as aimé Mortal Kombat, si tu aimes Mortal Kombat, tu vas sans doute apprécier Mortal Kombat 2. N'hésite pas à t'abonner, d'ailleurs. Et oui, je te vois, vous êtes là, vous regardez les vidéos, vous vous abonnez pas, là, c'est pas bien ça. Abonne-toi, sinon je te fais une fatality. C'est très bizarre dit comme ça. Alors, petite précision quand même, et là j'ai une question à te poser, donc n'hésite pas à me répondre dans les commentaires, parce que je sais pas si ça vient du film ou si ça vient de ma projection à moi. J'ai eu un problème de mixage son. Les volumes de la musique étaient hyper élevés, les volumes des coups, par exemple quand il y a deux épées qui se tapent, ça fait un bruit un peu aigu, c'était hyper fort, alors que le volume des voix était un peu faible. C'est la première fois que ça me fait ça dans une salle de ciné. Alors je sais que les salles de ciné sont pas très bien réglées pour la plupart, mais là pour le coup c'était dérangeant, et pendant toute la diffusion ça m'a vraiment dérangé beaucoup, ça m'a fait un peu mal à la tête même. Et ma question est la suivante, est-ce que toi aussi t'as ressenti en voyant ce Mortal Kombat au cinéma, est-ce que tu as ressenti aussi ce problème de mixage son? Alors encore une fois, j'ai pas vu le film en Dolby Atmos, donc je pose vraiment la question si tu as regardé le film pas en Dolby Atmos, en normal. Je sais pas si ça vient du film ou si ça vient de la salle de ciné. Alors ça, je le saurai si un jour je revois le film chez moi. C'était vraiment très dérangeant. Donc je vais pas trop le mettre sur le compte du film, mais je tenais quand même à en parler. Et justement, dis-moi dans les commentaires, parce que là, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup. Ce que je vais faire, je vais commencer par les points négatifs, et je vais commencer par, on parlait du son, de la BO, bien sûr, la bande originale, globalement qui faisait le travail dans le premier film, puisque je le rappelle, c'est la suite du film qui est sorti en 2021, il me semble. Sauf que là, c'est nul en fait. La BO n'est pas du tout marquante, et il y a deux choses que je vais illustrer pour argumenter mon propos. La première, c'est que déjà, elle est constante. Pendant les 2 heures de film, à peu près 2 heures de film, la BO est constante. Il y a un moment où il y a Raiden et Johnny Cage qui parlent entre eux, et t'as la musique qui fait enfin voilà, derrière. Je peux pas laisser parler les persos, au bout d'un moment, il me semble que la musique ne s'arrête jamais. Il me semble que ça s'arrête jamais. Il y a toujours un pet de musique. C'est vraiment, ça en devient énervant. Surtout que, vu comme je l'ai dit là, mon mixage son était hyper élevé pour les musiques, ça m'a dérangé. Et d'autant plus que la BO est juste une ressaucée moins bien faite du premier film. Et à tel point c'est une ressaucée, pardon, j'ai écouté la BO du premier pas mal de fois, notamment certains thèmes épiques que j'apprécie. Il y en avait un en particulier qui apparaissait dans le premier film, qui apparaissait au moment, je crois, où Scorpion, où il fait Get over it, ah, Bon, bref. Sauf que ce thème-là a été conçu pour le premier film, pour la scène en question. Là, le thème revient dans un moment qui est ridicule. C'est quand Johnny Cage affronte, j'ai oublié son nom, celui-là avec les dents de scie, là. Et Johnny Cage, il fait comme ça au ralenti, c'est d'un ridicule. J'ai failli rigoler. Et ils ont mis le même thème exactement, le copier-coller sur cette séquence. Ça n'a aucun sens puisque le thème en question a été construit pour le premier film, pour une séquence très particulière. Donc ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part. Heureusement la scène se termine bien parce que c'est rigolo tout ça et pour le coup ça fonctionne, mais la scène est vraiment ridicule parce que c'est pas très bien mis en scène, et en plus, la musique n'a rien à foutre. Ici, ce thème n'a rien à foutre là, à ce moment-là. Et la BO est mauvaise. Le son est constant, les musiques sont pas trop adaptées aux scènes,
Il y a juste des reprises des thèmes épiques du premier, et c'est tout. Le seul truc intéressant au niveau de la musique, c'est le générique de fin, où ils ont refait le thème de Mortal Kombat à l'ancienne, mais à la place d'avoir les champions qui sont présentés en voix off, on a les champions qui correspondent aux acteurs et actrices qui incarnent le champion en question. Enfin, t'as compris. Genre le Johnny-Cage, Katina, ça a été refait pour les personnages en question du film pour le générique de fin, et je trouvais ça plutôt cool. Je pensais qu'ils allaient juste reprendre la musique. Non, ils ont vraiment refait avec les mêmes voix et tout, en s'adaptant à leur version. C'est le seul moment de la musique, de la BO, voilà, j'ai trouvé que c'était bien fait, pour une fois que ça correspondait au truc. Mais ça arrive à la fin. Ils auraient pu le mettre dans une bataille finale, par exemple. Bref, j'ai assez parlé de la BO, place maintenant au montage. Alors, la première grosse partie du film a un gros problème de montage. C'est-à-dire qu'on enchaîne des plans sans laisser le temps de prendre le temps. Le gros problème du premier Mortal Kombat de 2021, il me semble, c'est qu'il prenait trop de temps pour un personnage, un protagoniste où on s'en fiche un peu. Là, le film ne prend pas son temps. Il y a Johnny Cage, putain. Il y a Kitana, je crois que c'est Kitana. Désolé si je prononce mal, j'ai les noms, les persos dans les Mortal Kombat, Putain, genre, Johnny Cage, on voit Johnny Cage, il va dans sa voiture dans le parking, il se fait aguicher par Raiden. Dit comme ça, c'est bizarre. Donc il dit non, il dit va te faire foutre. En fait, il dit oui, puis il arrive, il se téléporte, il voit les mecs, il fait non, il revient, puis en fait, il est dans le Mortal Kombat, puis il revient, puis en fait, non, puis après t'as... Et oh. Tu peux pas, genre, nous faire une scène d'intro? Alors oui, il y a une scène d'intro, mais qui est nulle. Genre, la scène du bar, où il dit le reboot machin. Pourquoi tu la mets pas? Moi, je pensais qu'elle allait venir au début, parce que c'est une scène qui est dans la bande-annonce, je pensais. Non, ils la mettent entre plusieurs trucs, puis tu fais, mais le mec, il a même pas le temps de digérer, il fait, oh, des mecs qui crachent du feu. Et à la fin, il fait, ouais, je pense que j'ai rêvé et tout. Mais c'est tellement mal amené. Oh, Alors que la partie 2, ça va. Niveau montage, ça fait le taf. Partie 1, putain, la partie 1, quoi. C'est le moment d'introduire Johnny Cage, d'introduire Kitana. Encore une fois, désolé si je me trompe dans les noms. Le montage, quoi. Ce qui m'amène à un problème d'écriture, puisque ça manque cruellement d'exposition, ça manque aussi cruellement de présentation des personnages et des enjeux. Bonjour, je suis Raiden, j'ai besoin de toi pour un combat mortel pour sauver la Terre, le royaume de la Terre. Allez, viens. C'est ça, hein. Putain. Alors oui, le premier, il y avait un souci il y avait trop d'exposition, trop de pauses, c'était un peu trop longué. Là, ça revient au problème de montage que je disais. On n'expose pas, ça va trop vite. Moi, je me suis pas attaché au perso, et putain, Johnny Cage, il est gâché, quoi. Il est là, mais sans être là. Je vais pas trop m'exposer pour le coup sur l'exposition et tout ça, mais c'est fait d'une manière, c'est juste, on te crache des infos, on prend pas le temps d'étaler les choses. Bon, et là je vais parler des incohérences. D'un point de vue scénaristique, des incohérences, il y en a. Bon, déjà, il n'y a pas de règle au tournoi. Tout le monde triche. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde triche. Ça n'a aucun sens. Mais surtout, à la limite, je ferme les yeux. C'est Mortal Kombat, voilà, dans les jeux vidéo, ça peut le même délire. Par contre, il y a une incohérence. Je ne peux pas fermer les yeux. Ça m'a sorti du film. Déjà que j'étais pas trop rentré dedans, mais là ça m'a sorti du film. Au bout d'un moment, ils attaquent Raiden. Donc déjà, comment ils ont fait pour arriver là? On sait pas. Ils attaquent Raiden. Ils attaquent Raiden parce que c'est pour prendre son âme vitale de Dieu, pour charger une amulette, pour que le grand méchant puisse mettre l'amulette sur lui pour être immortel et pour que ses blessures se cicatrisent. Ils attaquent Raiden dans une attaque planifiée en faisant en sorte que le sablier soit vers la fin. Je m'explique. Entre chaque combat, il y a un sablier. Quand le sable arrive à la fin, au hasard, parmi l'équipe de héros et de méchants,
il y en a qui vont être téléportés dans les arènes pour le Mortal Kombat. Donc les méchants attaquent Raiden un tout petit peu avant que le sablier se termine. Comme ça, les gentils n'ont pas le temps de sauver Raiden. Ils sont téléportés dans le Mortal Kombat. Ce qui fait que les méchants, et on le voit d'ailleurs, sont téléportés en même temps, au même moment. Sauf que donc ils arrivent à remplir quasiment toute la vie de Raiden dans l'amulette. Heureusement, ils n'y arrivent pas jusqu'à 100%. Ils se retéléportent chez les méchants. Ils vont voir le grand méchant avec son casque de bord, là, et ils lui foutent l'amulette sur le torse. Ce qui fait que ça le rend immortel et ça guérit toutes les blessures. Et après, on voit plusieurs combats en parallèle, notamment un avec le personnage du premier, le protagoniste, avec son armure, contre le fameux grand méchant, avec l'amulette, enfin avec le pouvoir de l'amulette donc. Est-ce que t'as compris? Où est l'incohérence? Ce méchant n'aurait jamais pu utiliser l'amulette à ce moment-là, parce qu'au moment où ils arrivent à prendre quasiment toute la vie de Raiden et retourner dans la base du méchant, les combattants se sont déjà téléportés. Et comme lui c'est un des combattants, il est déjà téléporté. Alors soit c'est moi qui n'ai pas compris, peut-être que lui, ce grand méchant, n'a pas à se téléporter et qu'il y va à pied, peut-être, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Dans ces cas-là, c'est une grosse incohérence. Et je peux passer les incohérences des autres, mais je peux pas passer sur celle-ci. C'est typiquement le film qui te le met en avant. Il te met en avant en disant oh, ils ont attaqué, oui, ils te font comprendre qu'ils attaquent pile au moment où le sablier se termine pour éviter pour que leur mission réussisse en fait. Donc tu cumules les soucis avec le mixage son, la BO, le problème de montage, le problème de rythme qui est engendré par le problème de montage et par le problème d'exposition et la présentation des personnages, des enjeux, plus l'incohérence, les incohérences, au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Hein. Puis, tu rajoutes une petite surcouche de l'étalonnage qui est fade au possible, et ça c'est un gros problème à Hollywood, c'est que les films qui sortent sont dégueulasses. Ils sont fades. Il n'y a plus de couleurs. Et putain, il y a des plans dans ce Mortal Kombat qui mériteraient d'avoir des couleurs pétantes. Alors je demande pas à avoir du fluo. C'est tiède, hein. Vraiment le film il est fade. Et ça c'est un problème qui est trop régulier en ce moment. Je termine sur le négatif avec justement le grand méchant. Le fameux grand méchant qu'on te présente en mode il a des grosses couilles. Tu vois ces mecs comme ça, avec son marteau là. Donc il nique le premier, le père de Kitana, si je dis pas de bêtises, au début, puis tout le reste du temps, il perd. Tout le reste du temps, il perd. Prouve-moi le contraire. Alors oui, il gagne. Mais il gagne. Pourquoi? Parce qu'il triche. Parce qu'il a l'amulette. Mais sinon, dans la logique des choses, il a pas l'amulette. Tout le monde lui a baisé la gueule, hein. Y compris le protagoniste du premier Mortal Kombat. Hein. Tout le monde lui pète la gueule. Il ne fait que perdre. C'est quand même fou. Il ne gagne pas à aucun moment, à part le début. Sauf erreur de ma part, il ne gagne que au début. Sinon, il triche. Bref, rajoutez à ça le fait que tout le monde fait ce qu'il veut pendant le tournoi. L'autre qui change d'équipe, ça compte, puis l'autre non, puis l'autre il s'en va, il se téléporte. Enfin, oh là là, et au bout d'un moment... Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y ait pas... Moi, je pensais qu'ils avaient fait une grosse bataille dans une arène. Et il n'y a pas ça. Genre, le combat final, c'est dans la rue. Alors, je comprends pourquoi c'est là, parce que c'est un symbolisme par rapport à la scène du début. Moi, je voulais une grosse arène, avec un gros combat, avec du sang, des squelettes, des machins déboîtés, avec de la musique de Mortal Kombat à fond, avec des couleurs qui pètent. C'est ça que je voulais voir. En tout cas, pour la bataille finale. Cependant, quand j'ai dit que le film était sympathique, là j'arrive au point positif, il y a du Mortal Kombat. Là tu vas me dire, ça s'appelle Mortal Kombat. Dans le premier, il n'y avait pas de Mortal Kombat. Rappelle-toi, il n'y avait pas de Mortal Kombat. Là, il y a un Mortal Kombat.
un vrai, qui se rapproche beaucoup plus des derniers jeux, avec cinématique, combat, cinématique, combat, cinématique, plusieurs combats. On est vraiment sur ça avec plusieurs arènes, donc là il y a vraiment plusieurs arènes différentes, même s'il y a du recyclage. Mais il y a quand même plusieurs arènes, dont certaines arènes qui sont quand même utilisées. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'ils utilisent le décor comme dans le jeu. Ça va pas plus loin, c'est dommage. Au niveau des fatalities, des moments gore et tout ça, il y en a pas beaucoup je trouve, mais il y en a qui font des clins d'œil aux jeux vidéo, donc c'est très plaisant là-dessus, même si ça aurait pu être un peu plus bourrin, sauf qu'on peut pas enlever le fait que c'est quand même présent dans le jeu. Putain je vais y arriver, hein. C'est présent dans le film et ça fait plaisir, notamment je vois où il me semble qu'il y a une scène où elle utilise il y a un des persos, je crois que c'est Jade, qui utilise son bâton là, et elle grimpe dessus, et elle fait des trucs et tout. Ça c'est du Mortal Kombat. Ça fait plaisir. Il y a même un plan qui fait très jeu vidéo. Et j'entendais le truc avec marqué Fight. Je crois que c'est Fight dans Mortal Kombat. Pourtant j'y joue, hein, mais j'ai oublié. Et je me fais toujours éclater la gueule, donc au bout d'un moment. Voilà, ça fait plaisir. Le film ne ment pas sur la marchandise. Tu veux voir du Mortal Kombat, tu as du Mortal Kombat. Pas forcément comme je l'imaginais, c'est là où je suis quand même un peu déçu parce qu'il n'y a pas de grosses batailles, mais tu veux voir du Mortal Kombat, il y a du Mortal Kombat. D'ailleurs, le film s'appelle même pas Mortal Kombat 2, ça s'appelle Mortal Kombat. Le titre, c'est Mortal Kombat. Le Mortal Kombat 2, il arrive au générique de fin. Au-delà du fait que, oui, j'ai été un petit peu déçu parce que Johnny Cage est pas très bien amené et présenté et je trouve qu'il est sous-exploité. Cependant, j'ai pas boudé mon plaisir non plus, j'étais quand même déçu parce que je m'attendais pas à un niveau aussi moyen, aussi bas, mais je vais être très honnête, c'est un film qui est quand même sympathique, malgré tout ce que j'ai dit, parce que c'est du Mortal Kombat, et il y a du Mortal Kombat, et c'est Mortal Kombat. Et le film a quand même réussi à me surprendre. Je m'attendais bien sûr à certains personnages qui meurent, notamment le protagoniste du premier, ce qui est le cas, mais ça ne m'étonne pas, c'est quand même fou, hein. Ils ont buté le protagoniste du premier, qui est, si je dis pas de bêtises, c'est un personnage qui a été créé pour le film. Je savais même pas qu'il était de retour dans ce film, donc déjà ça m'a surpris, et quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, lui, il va crever ». Il se fait crever joliment, hein. Pas un coup de marteau, boum, dans l'acide. Par contre, il y a des persos qui meurent, alors là, je ne pensais pas du tout voir ces persos mourir. Alors, je pense qu'ils vont être ressuscités, mais quand même. Surtout, des fois, dans certaines scènes, je me dis, il va pas mourir là? Si! Donc ça m'a surpris, et c'est ce qui m'a fait revenir au film. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à rentrer dans le film, après le film m'a lâché, et j'ai quand même réussi à retourner dedans, parce qu'il y a eu ces surprises-là qui ont marché sur moi. Voilà, très clairement. Et j'ai repéré un caméo. Attention, le barman qui sert et qui parle avec Johnny Cage et qui lui dit « T'es pas comme ça d'habitude, t'as un peu plus de folie ». Si je dis pas de bêtises, sur le moment je l'ai pas reconnu, mais c'est après j'ai fait « Ah mais c'est machin !» Si je dis pas de bêtises, c'est un des créateurs de Mortal Kombat, qui est à la tête du studio qui développe les jeux actuellement. Dites-moi dans les commentaires, mais normalement c'est lui. Petite anecdote par contre, qui n'a rien à voir avec Mortal Kombat, mais comme on est à la fin de la vidéo, j'en profite. Ils ont passé une bande-annonce avant, d'un film d'animation, et je vois, il y a un plan sur des jambes, avec un pantalon en forme comme ça un peu, et je me dis, putain c'est Yu-Gi-Oh! Putain c'est Yu-Gi-Oh! Et là c'est Yu-Gi-Oh! Il y a Yu-Gi-Oh! Qui revient, et oh! Mais le Yu-Gi-Oh! De l'époque. J'ai, oh, petite larme aux yeux. Non. Bon, en tout cas, même si j'ai quand même dit beaucoup de soucis du film, encore une fois, c'est un film qui reste sympathique. Et c'est assez rigolo parce que les problèmes du premier ne sont pas présents dans celui-ci. Là où le premier prenait trop son temps, lui, il prend pas assez. Donc c'est assez rigolo, il y a cet effet miroir. Ça manque quand même un petit peu d'un moment épique qu'il y avait dans le premier qui n'y a pas là, mais par contre c'est du Mortal Kombat. Moi j'ai signé pour voir du Mortal Kombat, j'ai eu du Mortal Kombat. C'était sympathique à ce niveau-là, même si, comme je le dis encore, je suis quand même déçu de voir le résultat final, qui pour moi n'est pas à la hauteur de ce que j'avais en tête. Mais encore une fois, si tu aimes Mortal Kombat, je pense que tu vas apprécier ce film. C'est un film qui est sympathique. Il y aura peut-être un Mortal Kombat 3, apparemment ça sera la même équipe qui réalise. À voir. Donc n'hésite pas à me dire ce que toi tu as pensé de ce Mortal Kombat 2 qui n'est pas vraiment un Mortal Kombat 2, qui est plus une sorte de reboot. Mais voilà, dis-moi ce que tu as pensé du film, ce que tu penses de Mortal Kombat, n'hésite pas à le dire, les commentaires sont là. N'hésite pas aussi à répondre à ma question concernant le mixage son. Et puis encore une fois, abonne-toi à la chaîne.
Plus on est nombreux, ça va être ma nouvelle devise, ça. Je ne fais pas que des vidéos critiques, je fais des vidéos qui se nomment aussi La Pause, qui sont des vidéos analyse personnelles, où il y a un texte qui est écrit, il y a du montage, il y a de la musique, voilà, il y a tout ça. Il y a quelques vidéos La Pause qui sont déjà dispo, c'est des vidéos qui me prennent du temps, donc n'hésite pas à regarder ça aussi pour te faire ton avis de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, Damien fait ce qu'il veut. Il y a du Lovecraft, il y a du Life is Strange, il y a du Trône de Fer, il y a du Star Wars, donc il y a un petit peu de tout, voilà, n'hésite pas à regarder ça, puis il y a d'autres critiques aussi, et il y en a d'autres qui arrivent, et il y a d'autres pauses qui arrivent, notamment sur Street Fighter pour la critique, mais pas tout de suite parce que le film n'est pas pour tout de suite. Allez, j'arrête de parler, j'ai dit ce que j'avais à dire, si j'ai oublié des trucs je le dirai dans les commentaires. Merci, abonne-toi encore une fois, merci d'avance, c'était Damien, à plus.